Il y a l'histoire du salaire, bien sûr, et la polémique que ça a créée, mais il y a surtout la volonté... Elle le garde, son salaire, hein, quand même. Elle le garde parce qu'elle est présidente maintenant, retirée du grand débat national, mais elle n'est pas non plus licenciée. Cela dit, elle gagne en un an ce que la cagnotte du boxeur aurait rapporté en 24 heures, qui n'avait pas été suspendue. Non, mais quand même, voilà. Ensuite, il y a sa volonté farouche d'indépendance. Or, à partir du moment où elle était dans cette polémique, si le gouvernement la défendait, par exemple, elle n'était plus indépendante. Elle devenait quelqu'un qui avait été sauvé d'une polémique par le gouvernement. Donc on peut comprendre son retrait. Ce qui est dommage, c'est que vraisemblablement avec son retrait, c'est toute la Commission nationale du débat public qui va sortir de l'organisation. Il y a des vice-présidents, un député, une sénatrice. Il y a un membre de la Cour des comptes, de la Cour de cassation, du Conseil d'État. Il y a des syndicalistes aussi dans cette commission. Il y a des représentants d'associations de consommateurs, d'associations de l'environnement. On aurait pu dire, Madame Joanneau se retire, comme si elle était malade, et puis la commission continue à faire ce travail. Mais ce que l'on voit en fait transparaître, c'est que cette commission finalement n'est peut-être pas adaptée pour mener un grand débat comme celui-là. C'est une commission qui est formidable quand elle vient chez vous dire est-ce que vous êtes pour ou contre la rocade. Quand elle va chez les élus pour dire attendez, le stockage de déchets, où est-ce qu'on va le mettre? C'est à ça que ça sert. Y compris des sujets très polémiques. La montagne d'or en Guyane, la fameuse mine, ou bien l'aéroport de Nantes, maintenant qu'il n'y a plus Notre-Dame-des-Landes. Comment on fait? Des sujets très sulfureux, mais locaux, limités, techniques. Là, on a un grand débat national et politique. Il faut trouver une autre solution. Il y en a deux possibles. Alors justement, la consultation de la semaine prochaine, ce grand débat, qui pour remplacer Chantal Joanneau? Alors il y a deux solutions pour le gouvernement. Il y a une solution qui est assez simple, c'est de faire appel au défenseur des droits, l'ancien médiateur de la République, c'est Jacques Toubon aujourd'hui. Alors il sait faire, puisqu'il sait parler des petits, de ceux qui sont dans la difficulté. Donc il serait en phase politiquement avec les Gilets jaunes. D'autant qu'il a montré beaucoup de complaisance depuis qu'il est nommé avec justement les petits, les sans grade, ceux qui sont dans la misère. C'est un juriste, c'est une institution juridique. À la force de loi, elle n'est pas forcément équipée en termes d'équipe, d'activité, de membres pour piloter le débat. Mais là, il pourrait chapeauter, peut-être remplacer peut-être Chantal Joanneau. L'autre solution, et moi je pense que ce serait la bonne, c'est de dire ça va se passer dans les mairies. Toutes les mairies volontaires, toutes les mairies possibles, et faire remonter ça par l'association des maires de France, qui pourrait très bien, elle sait le faire remonter tout cela et donner peut-être pas quelque chose d'aussi détaillé, technique et hiérarchisé que la commission, mais quelque chose de très fort entre le peuple et le président. Les maires, c'est le bon chaînon manquant.